Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ce nouveau concept de vidéo qui va être présent sur cette chaîne. Je vais vous parler des jeux vidéo qui m'ont marqué. Alors, depuis le temps que j'y joue, il y en a un bon paquet, ça vous en faites pas. Et là, je vais vous parler de mon tout premier jeu que j'ai eu sur PC. On est en 1995. Alors, inutile de vous dire qu'on est à 29 ans. Ça commence à piquer. Allez, on repart juste après le générique. Alors nous sommes en 1995, comme je disais tout à l'heure, et je viens de recevoir mon premier Pentium. Moi qui avais fait mes premières armes informatiques sur un Amiga 500+, je touche du doigt la puissance. Enfin, la puissance, pour l'époque bien sûr, hein, on est d'accord. J'avais pu commencer à découvrir ce monde-là avec mon pote GT, qui possédait un 486DX, et si je ne me trompe pas, c'était un Packard Bell, celui-là en l'occurrence, si je ne me trompe pas et si ma mémoire ne me fait pas défaut. Bref, me voilà donc avec ma nouvelle machine face à moi, et enfin j'ai la possibilité de pouvoir jouer à tous ces jeux qui m'ont fait baver. Alors, pour les moins jeunes d'entre nous, vous savez de quoi je vais parler, mais pour les plus jeunes, dans les années 80 et 90, effectivement, on n'avait pas toutes les émissions sur Game One, par exemple, où on n'avait pas Internet et tous les tests qu'on peut trouver un peu partout. Nous, les seuls trucs qu'on avait, c'était des émissions télé qui étaient un peu pourries, voire beaucoup, qui nous présentaient des jeux vidéo, mais c'était ni fait ni à faire. Et on avait surtout des magazines, qui là aussi, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Donc il fallait qu'on arrive à prendre des informations un peu partout, pour justement arriver à se faire notre idée. Et certains magazines avaient quand même une petite idée, c'était de fournir des disquettes PC ou Amiga et Atari, où il y avait des petites démos de jeux, donc c'était juste des premiers niveaux ou des vidéos de présentation. Voilà, mais on va pas brûler les étapes, je vous explique. Et moi, pour ma part, c'était en presse et en magazine que je trouvais toutes mes informations. J'achetais les magazines Génération 4 ou Joystick, qui contenaient, donc comme je vous disais tout à l'heure, des disquettes de jeux en démo gratuite. Seulement, je pouvais tester que les jeux Amiga, bien sûr, parce que j'avais pas d'Atari et pas de PC. Donc je me cantonnais aux jeux qui étaient proposés. Sauf que, ouais, quand je voyais les jeux PC me passer devant les yeux, parce qu'il y avait quand même des images, et ça me rendait fortement jaloux. Parce que je pensais à GT qui lui allait pouvoir les tester, et moi j'allais pouvoir me gratter. Mais enfin, quand en 1995 j'ai pu posséder mon propre PC, j'ai pu ressortir toutes ces disquettes-là qui n'attendaient que le top départ pour me faire découvrir ces jeux de malade. Alors lors de mes tests, j'ai pu découvrir la démo de Crusader No Remorse, le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui. Et ce fut une claque monumentale qui me poussa à me procurer le jeu complet. Pourtant, il n'y avait que la vidéo de départ et une toute petite partie du premier niveau. Ça a suffi à me donner l'envie d'approfondir l'exploration de cette pépite que je venais de découvrir. Alors ni une ni deux, je me suis rendu dans mon magasin préféré de l'époque, qui était Hypermedia, et là-bas, j'ai toujours trouvé des jeux de malade. Alors bon, l'enseigne Hypermedia n'existe plus, il me semble que ça a été racheté par Boulanger, mais je dois dire que j'ai de très très bons souvenirs d'achat et aussi beaucoup de temps passé dans ces rayons. Bref, je me jette sur le jeu, je le passe en caisse, je le ramène à la maison, je l'installe, et enfin, j'accède à mon Graal du moment. Alors, Crusader No Remorse est un jeu d'action en vue 3D isométrique qui fut développé par le studio Origin System et édité par Electronic Arts. J'y incarne un soldat d'élite appelé le Silencer. Toute mon escouade est tombée sous le feu d'un robot qui ressemble quand même pas mal à l'ED-209 de Robocop. Ce dernier a été envoyé, chose que j'apprendrai rapidement, par mes employés pour soi-disant une bavure. Mais j'ai réussi par je ne sais quel miracle à lui échapper pour constater que ma tête, 1, a été mise à prix, et 2, je me retrouve seul pour venger mes compagnons du WEC, qui les ont froidement assassinés
pour en fait finalement avoir désobéi à des ordres qui étaient ceux d'abattre des résistants soi-disant lourdement armés, mais qui en fait n'étaient que des civils totalement désarmés et que nous avons préféré sauver. Alors le WEC, qu'est-ce que c'était? C'est le World Economic Consortium. C'est un nouvel ordre mondial qui va remplacer petit à petit tous les gouvernements encore en place pour prendre à leur place des décisions et diriger d'une main de fer et aussi par ses forces armées tous les peuples qui habitent la Terre. Je suis donc un silencer renégat qui doit se venger et qui doit renverser le WEC. Je dois donc trouver des alliés, bien évidemment, parce que péter un consortium tout seul, faut pas déconner. Alors certains de ces alliés feront partie de la résistance, qui me guideront au cours de mes missions, bien sûr, et d'autres, comme moi, qui seront des cibles du WEC pour avoir désobéi, ou alors vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir. Je suis déjà en pleine immersion dans ce jeu, juste pour avoir vu la vidéo d'introduction. C'est pas grand chose, mais déjà, je me prends déjà pour l'un silencer. Je découvre ce jeu qui, à travers son scénario, ses énigmes, me donne vraiment matière à réfléchir. Le style de mon personnage me rappelle vaguement celui de Boba Fett dans l'univers Star Wars. Je suis armé d'un blaster, et me voilà déjà lancé dans cette aventure qui mêle à la fois tir, réflexion, infiltration. Dès les premières missions, je rencontre le général Maxis, qui m'accueille et me donne mes premières directives pour prouver que je peux et surtout que je veux faire partie de la résistance. Pour ma première mission, je dois mettre hors service une raffinerie qui appartient au consortium. Je dois m'introduire jusqu'au 4e sous-sol pour atteindre le coupleur thermique, le faire exploser et bien sûr m'échapper le plus rapidement possible. C'est durant les 15 missions périlleuses que les fils de mon destin vont se délier. Je vais rencontrer Cardova, un rebelle façon Han Solo. Puis Derek Andrews, un jeune soldat de la résistance voué à la cause. Dans le bar de la rébellion, je rencontrerai aussi La Fouine. Non, pas lui. L'autre. Celui-là. C'est un vendeur d'armes à l'humour particulier. Heureusement que lors de mes missions, un hacker professionnel nommé Troy Reeves, dit le sorcier, me guide pas à pas. Car honnêtement, je me serais souvent paumé dans les méandres labyrinthiques de ces niveaux. Et c'est au cours d'une de mes missions, la deuxième pour ne pas la citer, que je vais sauver le Major Johan Vargas de la mort. Puis peu à peu, je mettrai en mal les ambitions du WEC, jusqu'à ma mission finale, qui me mènera dans la station spatiale, où un membre de la rébellion se révélera être un agent double, et que malgré moi je devrais éliminer. Une fois la station orbitale détruite, et moi évadé bien sûr avec une navette de secours, j'ai reçu un message du PDG du WEC, qui me dit tout simplement que peut-être que j'ai gagné une énorme bataille, mais que la guerre contre lui et contre le WEC n'est pas encore terminée. Après avoir mis à mal ses projets, je suis certain qu'il me laissera tranquille au moins quelques mois, le temps qu'il puisse justifier les accusations dont il est victime face au gouvernement des autres pays qui, peu à peu, se rebellent eux aussi. La résistance commence à prendre de l'ampleur. Alors c'est avec une certaine immense nostalgie, je dirais, que je me revois arpenter les couloirs et affronter chaque garde, ou robot qui peuple ces niveaux de Crusader No Remorse. Alors effectivement, il y aura une suite qui s'appelle Crusader No Regret, que j'ai également fait, mais qui n'aura pas pour moi la même saveur que ce premier volet, mais qui néanmoins conclura l'histoire définitivement. Crusader No Remorse fut mon premier jeu que j'ai acheté sur PC. Il reste malgré le temps un très bon hit, qui mériterait pour moi une version remasterisée, à l'heure où tous les gros titres ont des versions remasterisées. Je verrais bien une version FPS de ce titre qui serait géniale. Si vous ne connaissez pas ni Crusader No Remorse, ni Crusader No Regret, et que vous souhaitez, après cette vidéo, le découvrir, rapprochez-vous de certaines plateformes de jeux qui, je sais, le proposent. J'espère que ce nouveau concept de vidéo aura su vous séduire. Laissez-moi un commentaire pour me le dire, parce qu'il y a d'autres jeux qui m'ont beaucoup marqué. Alors je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Je vous fais un gros bye bye. Allez! Et on se quitte pour mieux se retrouver. N'oubliez pas, les souvenirs sont ici et ici. Bye bye.